souhaitez mettre en place un ISF européen. J'aimerais savoir comment allez-vous faire et surtout comment allez-vous redistribuer pour que les jeunes des quartiers nord qui sont modestes comme d'autres Français puissent tout simplement profiter de cet ISF que Macron refuse de faire en France. Alors en fait, l'ISF, c'est le fameux impôt sur la fortune, sauf que dans notre proposition, au lieu de se contenter, entre guillemets, de le revendiquer au niveau français, on propose de le créer au niveau européen. Alors, c'est à la fois un objectif qui pourrait paraître assez facile à mettre en œuvre, parce que je pense qu'il pourrait, j'allais dire pas facilement, mais il pourrait être voté au Parlement européen. Il faut savoir qu'on a fait voter plein de choses bien sur la fiscalité au Parlement européen. On a fait voter, par exemple, la taxation sur les transactions financières, régulièrement. On a fait voter aussi une base d'impôt unique pour les multinationales, c'est-à-dire les entreprises de plus de 760 millions de chiffre d'affaires. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il y ait un rapport de force qui se constitue. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans les traités, malheureusement, on peut faire de l'harmonisation fiscale, et donc on peut très bien le faire, sauf que il y a deux décisionnaires. Il y a le Parlement qui vote, et après il y a qui ? Il y a le Conseil, c'est-à-dire les États, c'est-à-dire les gouvernements. Et là, comme par hasard, ça bloque. Et ça va effectivement être une bataille de titans, entre guillemets, entre le Parlement européen et le Conseil pour y parvenir. Pourquoi est-ce que aussi il y a tant de paupérisation, de non-redistribution, de dégradation des services publics, de fermeture de classes, de fermeture de lignes de chemin de fer, de dégradation à l'hôpital public? Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins d'argent dans les caisses publiques, qu'elles soient celles de l'Union européenne, ou qu'elles soient celles des États, ou qu'elles soient celles des collectivités. Pourquoi il y a de moins en moins d'argent? Parce qu'en fait, on ne fait plus payer l'impôt qu'aux petits. C'est-à-dire, on fait payer, vous payez la TVA quand vous consommez, tout le monde paye la TVA. Après, il y a des salariés qui payent l'impôt sur le revenu, il y a des commerçants et des petites entreprises qui payent l'impôt sur les sociétés, mais les gros, ceux qui font vraiment du profit, ceux qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, eux ne payent rien. C'est le fameux exemple d'Apple, qui est probablement parmi les entreprises qui se fait le plus de pognon, excusez-moi l'expression, au niveau de l'Union européenne, mais qui a payé en Irlande il y a quelques années 0,005% d'impôts. Donc si on veut redistribuer, et notamment dans les quartiers nord, si on veut redistribuer, il faut revoir totalement la fiscalité, il faudra se battre au Parlement, il faudra se battre contre le Conseil, et nous aurons besoin pour ce faire, comme le dit Sarah, nous aurons besoin d'un lobby citoyen pour nous soutenir et pour gagner la bataille de la justice fiscale.